got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, direction la crèche pour Warren. Et ensuite on a rendez-vous pour les résultats du test QI de Clément ce matin. Il est 9h30 bientôt, il doit être 9h20. Donc on est dans les temps. Et on est un peu stressé. Enfin moi ça me stresse un peu ces résultats, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai peur de savoir ce qu'il en est. Pourtant j'ai hâte, mais en même temps j'ai peur. Bref, c'est incompréhensible. Mais sinon ça va. Comment tu te sens ce matin, papa? Oh, ça va, moi. On va voir. C'est comme des résultats d'analyse de sang. Ben, c'est ça. Si c'est mauvais, ben, on corrige. Puis si c'est bon, ben, tout roule, comme on dit. Hein. Donc on saura ça dans quelques minutes. Voilà. Bon, et les garçons, ça va? Oui. Oui. Warren, tu vas bien? D'ailleurs, tiens, je vais poser une question à nos... Comment on appelle ça? À nos abonnés. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des enfants de l'âge de Warren, est-ce qu'ils sont encore dans les chants de Noël? Parce que Warren, malgré que Noël, on va dire, ça fait une dizaine de jours, mais il est encore dans Vive le vent, Petit Papa Noël. C'est vrai, en plus. Donc, dites-nous chez vous si c'est le cas ou s'ils sont passés à autre chose. Ça nous fait trop rire. Maman, tu peux mettre Vive le vent? Et une fois qu'on a mis Vive le vent, tu peux mettre Papa Noël? Et ils chantent en même temps. Bon, ça y est, on est rentré à la maison. On est resté quoi? 1 heure. 1 heure dans le bureau à discuter des résultats de Clément, que je vous parlerai un petit peu plus tard. Et donc quand je suis rentrée, j'ai tout de suite attaqué mon ménage, parce que maintenant je me suis fait une petite routine. Je dois absolument vous faire vous montrer mon petit planning en fait de ma nouvelle routine ménage. Franchement c'est génial, j'arrive à m'en sortir. Ma maison est beaucoup plus propre, beaucoup plus rangée, mais bon, je vous montrerai ça plus tard. Donc là pour le coup aujourd'hui j'ai fait la salle de bain, les toilettes. Les toilettes c'est tous les jours, la salle de bain je vais faire 3 fois par semaine, ça suffit. 2 fois j'aurais aimé, mais en fait ça passe pas parce que les garçons ils en mettent toujours plein partout. Donc je suis quand même obligée de le faire 3 fois, mais ça va. Le dimanche, le mercredi et éventuellement le vendredi ce serait bien. Bon allez, je vous montre ma petite salle de bain nettoyée, propre, nickel, impeccable. Je suis toute contente. Voilà. J'ai nettoyé les vasques, la baignoire, tout. Même jusqu'au carrelage là sur le côté. Tout ça, ça a été nettoyé. Hein, c'est pour vous dire que franchement, je n'ai pas chômé, mais je suis contente de moi. Voilà, voilà. Tout est propre. La douche aussi. Voilà, voilà. Alors, je vous montre un petit truc que moi j'utilise. Ça peut aider certaines personnes si vous avez une fratrie aussi à la maison. C'est au niveau des serviettes. Chacun a sa couleur à la maison. La serviette bleu foncé, c'est Kéliane. Et bleu clair, c'est Clément. Warren, je lui donne pas de serviette, je lui mets carrément des peignoirs. Donc voilà, il a celui-ci et celui-ci. Et Sébastien et moi j'ai la rose et Sébastien la grise. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne à la maison au niveau des serviettes. Et comme ça, quand j'en ai une qui est par terre ou qui traîne, je sais à qui c'est. Je rigole toute seule parce que... Bon, il est 15h30, il faut que je monte le vlog d'aujourd'hui. Donc je vais le monter pour qu'il soit en ligne à l'heure, j'espère. En tout cas, je rigole parce que je viens juste de finir de tourner une IGTV spéciale look maman. Voilà, et franchement, j'espère que je ne vais pas être ridicule. Je n'ai pas encore visionné, mais je me suis tellement trouvée ridicule là-dedans. Bref, en faisant ça, je sais pas, j'étais pas... ça m'a fait rire, mais... je sais pas si je vais vous la publier, on verra bien. Je vais voir ce que ça donne au montage et si ça va, je vous la publie, sinon je pense pas. Bref, vous verrez normalement ce vlog demain. Donc on sera jeudi soir. Donc elle devrait déjà être en ligne. Si vous ne la voyez pas sur mon compte Instagram, c'est que franchement ça le faisait pas et que j'étais pas capable d'assumer. Bon, en tout cas là je vais monter le vlog. Sébastien est parti emmener les enfants au sport, Kéliane obéia, donc je suis toute seule. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, double vlog. Hier, c'était pas possible, je ne pouvais plus continuer, il y avait vraiment trop de choses à faire. J'étais en retard un peu sur tout, donc voilà, un peu compliqué. Donc du coup, je ne reprends que ce matin et première galère. La personne avec qui je devais partir donc ce matin, les personnes, parce que c'est un couple, une femme et un homme, habitent en face en fait de Royan, le Médoc, c'est ça chérie. Oui. Et en fait il faut prendre le bac pour
venir sur Royan. Puis ensuite, généralement, ils prennent la A10 direction Paris. Il se trouve que ce matin, lorsqu'ils sont arrivés pour prendre leur bateau, il y avait grève. Voilà. Et ils n'ont pas été prévenus, rien du tout. Donc du coup, ils viennent en voiture. Donc il faut qu'ils passent par Bordeaux. Enfin, c'est super long. La grande boucle, comme on dit. Voilà. Et donc on se donne rendez-vous finalement à la sortie d'autoroute à Saintes. Donc là, je vais aller les rejoindre. Mais bon, c'est la galère parce que du coup, ça décale tout. Heureusement que j'avais pas prévu quelque chose cet après-midi sur Paris. Mais bon, quand même, je m'étais dit, je vais pouvoir profiter un petit peu, faire un petit tour. C'est horrible. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de train. Donc voilà, tous les trains sont annulés. J'aurais pas pu prendre un train, quoi qu'il en soit, pour aller à Paris. Tant pis. Donc là, Sébastien, qui est juste là, me conduit. Eh oui. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Donc il va me déposer à Saintes et puis voilà. Hein, et après j'aurai en charge la petite famille. Bon courage. Ouais, ça m'inquiète pas. Hein. Non. Demain il y a encore une petite journée de temps libre. Et après place au week-end où là après c'est on va dire du temps plein. Ouais, c'est clair. Voilà. Vous allez faire des sorties, des choses comme ça. Ils annoncent du beau temps donc on ira certainement à la plage, on va s'aérer parce que s'il reste dans la maison ça risquerait de monter vite en pression. Enfin, je suis à Paris. Oui, je suis à Paris. Je tiens à le signaler et le crier haut et fort parce que clairement, ça a été une catastrophe. Les gens, ce matin, ils étaient dégoûtés. Ils ont fait 3 heures de plus de route que ce qu'ils auraient dû faire normalement. Donc, c'est un peu galère. Bref, je suis arrivée à l'appart-hôtel. Je suis à l'appart-hôtel Adagio à Paris-Châtillon-Malakoff et c'est juste canon. C'est la première fois que je teste un appart-hôtel. Ça m'a été conseillé, j'osais pas et clairement, je suis trop contente. Je pense que je vais faire que ça maintenant et je vais même le soumettre à Sébastien parce que au niveau qualité-prix, c'est moins cher et c'est mieux, clairement. Je vous fais un petit room tour et puis ensuite je vous reprends. Alors tout d'abord, je sais pas pourquoi mais j'ai souvent de la chance. Ma chambre se trouve dans un patio. Voilà, comme ça. Donc c'est trop cool. Et juste derrière cette porte, il y a le couloir où il y a toutes les chambres de part et d'autre. Et nous, on a de la chance. Et moi, j'ai de la chance parce que voilà, je suis dans un petit patio où il n'y a que 2 chambres. Donc c'est cool. Et je vais vous montrer tout de suite ma belle chambre. Donc quand on rentre, c'est comme ça. Vous avez une armoire là, sur le côté. Voilà. Et là, ici, c'est une petite cuisine. Et franchement, c'est hyper sympa. C'est pour ça que j'ai pris un appart-hôtel, parce qu'on s'est dit on pourra peut-être se cuisiner des choses quand le soir on aura la flemme de sortir. Il y a quand même un micro-ondes, il y a des verres, vous avez la petite plaque ici. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire sa vaisselle. Donc le produit vaisselle, qui est quand même tout neuf, hein, je précise. Là, vous avez comment on dit ça? Une éponge avec des torchons, une éponge qui est toute neuve. Juste ici, je vais fermer la porte derrière moi. Vous avez tout ce qu'il faut en vaisselle. Voilà. Et ça, c'est bien. Il y a même une cafetière tout en bas. Ici, vous avez la poubelle, parce que j'ai regardé tout à l'heure. Avec une pelle, tout ce qu'il faut pour nettoyer. Là, vous avez un frigo. Juste là, dans l'armoire. Voilà, il y a tout ce qu'il faut avec des oreillers. Là, moi, j'ai déjà accroché mon manteau. Vous avez une table à repasser avec son fer à repasser qui est là. Un aspirateur. De ce côté, pareil, des places quand même pour ranger ses affaires au cas où. Avec un coffre-fort. Très bien. Il y a même une laverie dans cet appart-hôtel. Et là, tout de suite, voilà, c'est un lit qui est quand même grand. Donc, c'est trop cool. La déco n'est vraiment pas dégueulasse, au contraire. Hein. Je pense que je vais être bien là. Alors la vue, elle est trop terrible, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors il y a une télé avec aussi une petite mini chaîne. J'ai trouvé ça super. Donc si je veux écouter de la musique, je pourrais. Voilà, une table avec des chaises. C'est hyper moderne, j'adore. Et là, regardez la vue, je suis trop contente, j'aime trop. C'est super sympa. Voilà, je suis quand même dans un quartier qui n'est pas dégueulasse, donc c'est plutôt appréciable. Pareil, la vue d'ici est plutôt cool.
En plus, il y a plein de petites boutiques en bas. Enfin, vraiment, je suis pas du tout isolée, donc c'est cool. Et là, tout de suite, de ce côté, vous avez la salle de bain avec une douche. C'est très propre, je précise quand même. Je suis plutôt contente. Un miroir, coucou. Là, ici, donc l'évier. Enfin, oui, on va dire un évier. Les toilettes, voilà. Donc franchement, je pense que je suis vraiment super bien tombée. Je suis trop contente. Je vais vous donner le prix de ce que j'ai payé quand même pour le nombre de jours et je trouve ça vraiment pas cher. Bon, alors je vous donne le prix. J'ai payé pour 2 personnes parce que j'ai une chose que je vous ai pas dit, c'est que normalement je devais être accompagnée de ma copine Marjorie, qui est comme moi, elle est influenceuse, elle a un blog aussi. D'ailleurs, je vais vous donner son lien. C'est sur son blog que je pique la recette de lessive, hein, je précise quand même. Et Marjorie en fait devait venir et à cause des grèves, malheureusement elle n'a pas pu prendre son train a été annulé. Aujourd'hui, son train est annulé. Demain, elle vient quand même de loin, de Toulon. Donc vous imaginez qu'en voiture, c'est juste pas possible. Hein, elle va pas venir pour 24 heures. Donc voilà, donc c'est dommage. Donc du coup, on avait réservé ce petit appart-hôtel pour toutes les deux. Et malheureusement, on va même pas pouvoir être ensemble. En plus, on s'était dit que ça nous faisait... on allait en profiter, passer du temps ensemble. Et finalement, non. Mais on va se rattraper. Très très bientôt, vous allez nous voir ensemble. Restez connectés. En espérant que je vais pas trop m'ennuyer parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être toute seule, complètement toute seule. J'ai une amie qui habite Paris, donc on espère pouvoir se voir. Je vais l'appeler d'ailleurs pour savoir si on se voit ce soir. On va certainement aller manger quelque part si on a la possibilité. Mais le problème c'est à cause de ces histoires de grève, de métro et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Bon, du coup il est 18h30. J'ai très faim parce que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller me chercher à manger. Ma copine finit à 20h, je tiendrai pas jusqu'à 20h30, 21h le temps qu'elle arrive, donc je vais me chercher à manger. Je pense que je vais manger seule et peut-être qu'après on va se voir quand même, sachant que je vais pas me coucher trop tard clairement parce que demain c'est quand même une longue journée qui m'attend. Je serai au salon aux alentours de 10h. Donc voilà, j'ai pas non plus envie d'arriver et d'être crevée dès le départ. Du coup, je suis passée chez Monoprix et j'ai pris une salade de choux au sésame. Et je me suis pris des nems aux légumes. Voilà, je vais manger ça ce soir. Ce sera très très bien. C'est pas spécialement super équilibré parce que les nems c'est quand même assez riche. Et puis vu ce que j'ai mangé aujourd'hui, je ne pense pas que ça va me faire beaucoup de mal. Bon, il est 21h bientôt, moins 10. J'ai ma copine qui va venir me voir. Donc je pense qu'elle va arriver d'ici une petite demi-heure. Rester un petit peu avec moi, puis ensuite elle va rentrer. Je voulais juste faire le point avec vous parce que nous sommes jeudi. Et hier nous avons eu rendez-vous pour Clément, pour ses résultats de test QI. Vous savez que on avait un doute sur la précocité de Clément. Et en fait, il s'est révélé que Clément est en effet au-dessus de la moyenne des enfants de son âge, mais largement au-dessus. Par contre, il est légèrement en dessous d'un enfant qui est au potentiel. Après, il y a eu plusieurs facteurs qui font que les résultats sont vrais, hein, mais auraient pu être largement au-dessus, mais c'est pas très grave. Et ce qui en fait explique pourquoi Clément est si sensible, parce qu'il est vraiment hypersensible. C'est-à-dire que des fois, les enfants qui justement ont d'énormes capacités intellectuelles sont un peu en décalage avec leur ressenti affectif. Voilà. Et c'est le cas en fait avec Clément. Donc maintenant nous savons, elle nous a expliqué plein de choses sur lui. Donc c'est cool, elle nous a même fait un petit compte rendu. Donc en tout cas, on va pas faire de saut de classe pour Clément parce que en mathématiques il est largement en avance, mais en français il est très bien dans sa classe. Donc on va le garder tel qu'il est pour pas le mettre en difficulté pour le moment. Et puis ensuite on verra par la suite si vraiment il y a un réel besoin, même dans quelques mois. Dans ces cas-là on le fera, mais pour l'instant on le laisse tel quel. Je suis très contente de savoir ce qu'il en est en fait, parce que c'était hyper important pour nous.
Parfois on est un petit peu dépourvu quand on est parent parce qu'on ne sait pas du tout comment réagir, et là au moins voilà, on a toutes les clés en main, on sait pourquoi, on sait comment, et ça c'est le plus important. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je rentre pas trop dans les détails exprès pour conserver un peu d'intimité, de vie privée à Clément, ce qui est tout à fait normal, mais bon voilà, je vous ai globalement expliqué ce qu'il en était. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce petit vlog avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner, et moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye. My heart is beating